En termes de population, Albi, c'est à peu près 50 000 habitants intramuros. C'est la préfecture du département du Tarn et c'est une ville en fait qui est extrêmement dynamique, très dynamique d'un point de vue du tourisme notamment, surtout depuis le classement à l'UNESCO. Les deux monuments emblématiques, il y en a un, vous vous attendez à ce que c'est bien sûr, c'est la cathédrale Sainte-Cécile. Le deuxième, c'est le palais de la Berbie, donc l'ancien palais épiscopal devenu musée toulousain. Des évêques qui vont vraiment devenir de plus en plus puissants, et surtout au XIIIe siècle, avec la croisade contre les Cathares. Donc ils reconnaissent les évangiles, ils se basent sur les évangiles, par contre ils n'ont pas la même interprétation des évangiles et la même pratique. Et surtout, l'église de Rome, pour eux, est dévolue au démon. C'est l'église du diable. De la consommation. Et de la consommation et du luxe. Parce que les détracteurs des Cathares, justement, les nomment albigeois. Parce qu'ils sont très présents et surtout très organisés ici dans la région. Et on est un peu en hauteur. On est en haut de ce puèche, de cette colline-là. On a la rue en contrebas. Et si on passe dans la rue sans savoir qu'il y a cette collégiale et ce cloître, on peut y passer à côté. Voilà. Et le fait que ça soit en contrebas, vous voyez qu'on a aussi des maisons en fait, qui sont collées sur la partie occidentale de la collégiale. Donc du coup, on ne distingue pas cette partie-là. Et contrairement à la cathédrale qui a été entièrement dégagée, surtout son pourtour, la collégiale elle est restée très imbriquée dans son habitat médiéval. Voilà. Il va se mettre au repos dans un monastère, l'un des premiers en fait, qui va se constituer ici. Et il va tellement bien prier, tellement donné de sa personne qu'un jour on le retrouve mort dans le monastère et donc on décide de rapatrier son corps pour l'enterrer ici, qui était l'ancienne nécropole. Sauf qu'il n'était pas mort celui-là. Donc au moment de devenir évêque d'Albi, il le restera pendant 10 ans et il restera évêque. Ah oui, il va vivre 10 ans après sa résurrection. Sauf que là, en 580, il va décéder de la peste justinienne et là, il en réchappera. C'est ici, la brique va se généraliser partout au XIIIe siècle. Avant le XIIIe, et exception pour le cloître, on bâtit en pierre qui est fait venir de quoi? On l'a fait venir de chez nous. Sauf que transporter des blocs de calcaire et les équarrir, ça coûte cher. Surtout qu'au XIIIe siècle, on va bâtir le palais épiscopal, on va agrandir la ville et on a le projet de construire une nouvelle ville. L'escalier est très large. Dans la tour intérieure du palais de la Berbie. Le palais de la Berbie en occitan, ça se dit Bisbia. Et Bisbia,
ça veut dire l'évêché. Donc, on est dans l'ancien palais épiscopal que l'on va commencer à construire l'année où se termine la croisade contre les Cathares. Et cette construction, elle va prendre plusieurs siècles, puisque ce palais, au départ, c'était juste 2 bâtiments qui étaient séparés, qu'on appelait la Bisbia Vieille, la vieille Berbie. Allez, la fourchette qui a été posée, on va dire, c'est entre 10 et 12 millions de briques pour Sainte-Cécile d'Albi. Alors, la cathédrale Sainte-Cécile, elle est très particulière pour plusieurs choses. Déjà, c'est la seule en France à s'appeler Cécile. Donc le vocable Sainte-Cécile, vous l'avez pour plusieurs églises, mais vous l'avez seulement pour la cathédrale d'Albi. Le vocable atteste la présence de reliques. Donc ici, on a des reliques de Cécile de Rome depuis le XIe siècle. Donc avant la construction de la cathédrale 13e, et déjà à l'époque de la cathédrale romane qui était située sur cette partie-là, vous voyez, vous avez de la pierre calcaire. Quand vous avez de la pierre calcaire à Albi, c'est que vous êtes avant le 13e. Donc cet ancien quartier où vous avez ces maisons, c'était l'endroit où il y avait la cathédrale romane. Donc on va prendre l'argile marron qui est au pied du Tarn et on va fabriquer ces briques qui, lorsqu'elles cuisent, prennent cette teinte rouge, ocre, orange. Forteresse. C'est une forteresse, exactement. Et c'est une forteresse de la foi. De quelle foi? La foi catholique. C'est pour montrer à ces hérétiques cathares que la religion catholique, elle sait faire des choses simples, avec des matériaux humbles, type la brique. Sauf qu'à l'extérieur, elle est nue, alors qu'à l'intérieur, elle est entièrement peinte et sculptée. Hors œuvre, 113 mètres. Et la largeur, 35 mètres. Donc elle joue quand même dans la cour des grands. Mais, comme je vous disais, elle n'est pas gothique. Alors ce fameux style gothique dont on parle partout, en fait il vient du nord de la France. À l'époque, on l'appelle style français, opus francigénique. Et il va essayer du nord vers le sud au fur et à mesure que les différentes provinces vont être rattachées à la couronne. C'est le style royal, c'est le capétien. Donc, ici, en Occitanie, en 1271, on devait faire un terre local avec des mesures locales, des architectes locaux. Et je ne veux pas volontairement utiliser le style français. Sauf pour le chœur. Mais le chœur, il est tardif. À la fin du XIIIe, quand on commence la construction de la cathédrale, on n'a pas tout cet ensemble-là. Sur un évêché un petit peu moins prestigieux pour rabattre un peu son caquet. D'autant qu'il a été amené à remplacer parce qu'en tant que
vice-inquisiteur de Languedoc, il a appuyé la basilique lorsque le pape décide qu'elle a un intérêt majeur au niveau de ses reliques. À Rome, vous avez 5 basiliques majeures. Saint-Pierre, Saint-Jean de Latran, Sainte-Marie majeure. Vous voyez la cassure qui est au niveau de la corniche. On a l'impression qu'elle est réelle, on a l'impression que cette corniche est en relief, sauf qu'en fait c'est juste clair-obscur, c'est juste du contre. Le vocable, c'est pas celui de la Vierge, c'est celui de Cécile. Par contre, la Vierge et Sainte Cécile sont toujours mises en fait en rapport en tant que Vierge. Parce que Cécile de Rome, justement, elle aussi, c'était une Vierge. Donc, on a la scène de l'Assomption, de l'Annonciation et 2 scènes concernant Cécile en tant que patronne de la musique. De la cathédrale. Et je vous montre juste la statue est et David, le roi David, roi des musiciens. À qui on a connu ces couleurs originales. Donc par rapport aux autres, vous voyez, c'est pas pareil. Bon, moi j'ai mis du temps à m'y habituer, parce que j'étais habituée à la patine. Alors, donc, au-dessus de la statue représentant une sainte, vous avez une chasse aux reliques. Donc les 3 reliques authentifiées à ce jour, vous avez un plus. Dans la chasse, on a un bout de tapis qui a servi à enrouler son corps à son décès. Un bout de sa tunique et un bout de sa mâchoire. Alors les reliques ont été authentifiées. Siècle dont on va parler, et la seule peinture dont on va parler pour le moment, c'est ce jugement dernier. Sauf que, jugement dernier, il est les grandes œuvres. À l'époque, en fait, Christophe Moucherel, qui vient de la Ligue de Toul, réalise en 2 ans l'orgue. C'est le plus grand orgue du royaume de France, puisqu'on n'a pas l'orgue romantique de Notre-Dame. C'est le plus grand. Alors le premier orgue, on l'a ici. Alors on l'a évidemment démonté et déplacé. Vous voyez, c'est cet orgue gothique qui était autrefois au-dessus du judeau. Cette maison, donc là on est dans le quartier du Castelnau. Alors qui dit Castelnau dit château neuf. Sauf qu'ici il n'y a jamais eu de château neuf. On a appelé le quartier Castelnau pour le différencier du Castelviel. Donc nous on est là actuellement, vous voyez. Typique toulousain, albigeois. Donc c'est typique vraiment de cette région en fait entre Tarn et Garonne. Donc ça, c'est pas typique d'Albi. Par contre, le remplissage en brique, oui, mais ouais, corondage. Ouais. Et le soleil en haut, vous voyez, le petit grenier ouvert où l'on faisait, en fait, c'était le garde-manger. On stockait, voilà, les marchandises, on pendait ses jambons, ses saucissons, tout.